Shalom, shalom, bien-aimés. Moi, c'est la sœur Francine. Je sais que ça fait longtemps que je suis venue donner un peu le message de Dieu. Ça fait longtemps que je me suis présentée, j'ai envoyé des vidéos, mais aujourd'hui, quand même, j'ai eu le temps. Excusez-moi, bien-aimés, parce que je travaille tellement beaucoup, j'ai seulement 2 jours de repos. Et dans les 2 jours-là, il y a beaucoup de choses que je fais aussi. Oui, certes, c'est les choses de Dieu qu'on doit d'abord travailler. Seul le Seigneur qui connaît ça. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais continuer au travers de mon témoignage. Je suis venu vous parler ici, la continuation de mon témoignage, de ce que Jésus a parlé au travers de mon fils. Qu'est-ce que je devais faire? Avant de commencer le témoignage, je vais prier, bien-aimés. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël. Mon Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce temps précieux que tu as permis, papa, que je sois devant ton peuple, parler du témoignage, papa, de depuis 2021 que Père, que tu m'as parlé au travers de mon fils. Je suis en train de continuer avec le témoignage petit à petit. C'est ce que je suis en train de faire. Comme je l'ai toujours dit, papa, pardonne-moi pour le retard. Mais c'est le temps, papa, de dire tout ce que tu as fait au milieu de moi. Pour rendre gloire à ton nom. Pour que Père, le monde sache qui tu es. Pour que le Père, le monde sache que tu es le Dieu vivant, le Tout-Puissant et tu es réel. Merci, papa, pour ce temps précieux. Et merci parce que tu as déjà pris le contrôle. Et merci parce que tu nous as déjà exaucés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi j'ai prié. Amen. Bien-aimés, je viens aujourd'hui avec 2 choses. 2 choses, c'est quoi? La première, c'est la Sainte Seine. Et la deuxième, c'est le temps des heures de prière. Je ne me souviens plus quelle est la date que mon fils, parce que c'était 14 jours, que je ne fais pas des erreurs pour que le diable ne m'accuse pas. Je ne sais pas réellement exactement le jour. Mais quand, en priant toujours la même chose, quand Dieu a transporté mon fils en esprit au ciel, il était debout, il dit que maman, j'étais debout, j'ai atterri. C'est les disciples de Jésus. Il a vu des enfants, des petits-enfants. Et après, c'est Jésus qui l'a vu. Jésus est venu, je lui ai demandé comment il est venu comme ça, tout blanc. Il a imposé sa main sur sa tête. Il dit que maman, la main de Jésus qui était posée sur ma tête, il y avait des trous. Et sur ce trou-là, le sang coulait sur sa tête. Et quand le sang coulait sur sa tête, tout ça descendait. Et après, quel est le mot que Jésus va lui dire? Va dire à ta mère que chaque fois que vous vous réunissez à mon nom, dis à ta mère d'aller payer. Bon, il a dit ça en anglais, wine. Bon, le vin, comme le vin rouge, comme ça, mais ce n'est pas le vin rouge que les gens se saoulent là, non. Le jus de raisin comme nous buvons pour la Sainte Seine, comme j'avais compris le message. Quand mon fils m'a donné ce message, j'étais tellement contente. Je savais que Dieu était en train de me donner la direction et de suivre ce que je dois faire pour son travail. Puisque j'ai la cellule à la maison et c'est important en passant aussi, je veux dire aux enfants de Dieu bien-aimés, avoir les cellules dans vos maisons, ce n'est pas seulement aller à l'église. Dans votre propre maison, il doit y avoir comme une église. La cellule. Comme la cellule, vous faites des prières avec vos familles, vous versez aussi on appelle ça comment? Vous déposez les offrandes de Dieu et chaque fois vous pouvez donner ça aux pauvres ou quoi que ce soit selon la direction que Dieu va vous donner. Comme ce qu'il a fait avec moi. Et vous prenez aussi la Sainte Seine, allez-y payer le jus de raisin, ou soit vous, il y a d'autres qui peuvent peut-être les bissap, vous connaissez ce que nous faisons souvent en Afrique. Vous prenez ça, vous buvez, vous prenez un peu le pain et vous faites la Sainte Seine. Et c'est bien pour la mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez lire, je vais vous donner ici, vous connaissez tous le verset. Prenez Luc, chapitre 22, verset 9 à 20 et verset 19 à 20 plutôt. Et l'autre, c'est 1 Corinthiens 11, de 23 à 26. Vous allez lire chez vous, vous allez voir ce qui est affiché et vous lisez chez vous. Je ne peux plus prendre le temps, c'est tellement long, un peu petit long pour lire les Écritures. Lisez seulement à la maison. Bien aimé, c'est très important de boire le sang de Jésus. C'est très important de manger son corps. Et ça, c'est pour notre mémoire. Pourquoi les sorciers, vous voyez le monde des ténèbres, vous entendez seulement, ils ont mangé, ils mangent les chairs humaines, ils boivent le sang humain. Nous aussi, nous buvons le sang
de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous mangeons son corps qui est le pain que nous mangeons. Il a fait ça, il nous a montré cela pour faire à sa mémoire. Et dans le monde spirituel, c'est très important pour boire ce sang-là. Et tellement c'est bon, vous vous repentez d'abord de vos péchés. Parce qu'on ne peut pas boire ça avec la saleté, avec les souillures. Notre Dieu, il est saint et il est propre. Et faites ça souvent. Bon, je parle cela souvent pour les gens qui ont les cellules dans les maisons, qui ont des églises. Parfois dans les autres pays du monde, il n'y a pas des églises, mais l'église c'est vous-même parfois avec vos enfants. Vous êtes à l'intérieur, ou soit peut-être un groupe. Mais de temps en temps, il faut faire ça à sa mémoire. C'est très important. Et que toutes les familles qui ont des cellules à la maison, en tout cas faites ça à la maison, tranquillement payez vos jus de raisin, mettez à tout moment, buvez cela surtout chaque dimanche. Quand vous faites des cellules de maison, vous terminez, vous buvez ça. En tout cas, c'est tellement bon pour notre marche chrétienne. Et dans le monde spirituel, c'est très important. La deuxième chose, je viens ici, comme j'ai dit, avec deux messages surtout. Les heures de prière. Mon fils m'a dit, le Seigneur dit, il t'a donné l'heure de prière. Pour lui, pour mon fils. Pour lui, il a donné à 1h du matin, c'était 30 minutes, comme c'est un petit enfant. Mon fils devrait lire la Bible, il a donné même le passage, c'est-à-dire le livre du prophète Daniel. Donc il doit lire ce livre chaque 30 minutes, de 1h du matin à 1h30, 30 minutes, j'ai compris, comme c'était un petit enfant. Maintenant pour moi, il dit, maman, Dieu a dit, tu dois te réveiller, tu dois prier à partir de 3h du matin. Et c'est quel genre de prière? Il m'a dit le bateau, bon, bateau c'est en anglais. Donc c'est la prière de combat. Moi je comprenais ce que mon fils me disait. La prière de combat à partir de 3h du matin. Et j'ai compris le message, qu'est-ce que Dieu voulait me dire. Effectivement, le combat à partir de 3h du matin, c'est pour annuler, c'est pour détruire ce que les hommes de ténèbres font sur nous. Oui, bien-aimé, chaque enfant de Dieu, tu dois connaître la prière de combat. Nous sommes en bataille avec les forces du mal. Nous, en tant que chrétiens, sachez-le que notre vie est toujours en danger. Les sorciers ou le monde des ténèbres nous combattent tellement fort. Et nous, la nuit, on doit se réveiller pour combattre, pour détruire. Et les heures là, c'est tellement très spécifique. Et c'est tellement bon. J'ai toujours remarqué ce que je peux vous dire. Moi, surtout, l'Éternel me parle. Ou soit à minuit, ou soit à 4h du matin. Ça, c'est des heures vraiment, je reçois beaucoup de messages de Dieu quand il veut me parler. Ou soit parfois quand il me réveille d'abord. Il me réveille, il a besoin de moi, je dois descendre, je vais à mon hôtel de prière. J'entends seulement la voix, ou soit il me donne une chanson. Et la chanson, j'essaie de discerner les paroles qui sont dans cette chanson. Et je sais que là, l'Éternel me dit de faire telle chose. Et je comprends la chanson, je dis non, là l'Éternel m'appelle, maintenant je dois aller à ses pieds. Je descends à genoux, je commence à prier. C'est comme ça notre Dieu. Développer la relation personnelle avec Dieu. Bien aimé, ce que je vous parle là, c'est la pure vérité et chaque enfant de Dieu doit avoir une relation avec lui. Ne comptez pas sur qui au pasteur va prier pour vous. Bien aimé, Jésus n'aime pas ça, que vous donnez votre poids au pasteur. Pasteur, priez pour moi. Pasteur, fait ceci. Lui, il n'aime pas ça. Lui, il aime que toi, tu as confiance. C'est lui-même qui va t'enseigner. Bien aimé, ne suivez pas ce que les gens parlent là. Oh, la théologie, oh quoi. Jésus lui-même, il est le bon pasteur comme il a dit dans sa parole. Il est le bon pasteur, il nous enseigne. Moi qui vous parle, il m'enseigne moi-même. Il m'enseigne, bien qu'il m'a donné beaucoup d'enseignements au travers de ses serviteurs, mais moi-même, parce qu'il y a des choses profondes, cachées, il va révéler ça seulement à toi-même. Mais si tu n'as pas une relation avec lui, si tu ne connais pas comment ton Dieu parle, si tu ne connais pas, si tu n'as pas l'oreille, demandez à Dieu qu'il vous ouvre les oreilles spirituelles et les yeux spirituels. Et pour développer ça, il faut avoir une vie saine. Nous tous, même moi qui vous parle, nous sommes en train de combattre parce que vous voyez comment nous vivons dans ce monde qui est pourri de péché. Ce n'est pas facile, même tu ouvres quelque chose, tu vas voir les choses humaines, les yeux se sont fouillés. À chaque fois, il faut se sanctifier. Bien aimé, ce sont les deux messages que je suis venu vous parler. Je n'ai pas assez beaucoup de temps pour continuer avec mon témoignage, mais prochainement, je vais continuer. Tellement que c'est beaucoup, c'est étape par étape. Et vous allez voir les choses, beaucoup des activités pour l'église. Et vous allez suivre petit à petit ce que nous sommes en train de faire. Bien aimé, ces deux messages, ça va vous fortifier. Un, c'est la Sainte Seine qui est important, que lui-même a dit au travers de mon fils que nous devons boire. Parce qu'il y a d'autres chrétiens parfois, ils ne boivent même pas ça.
Parfois, tu peux faire peut-être une année, parfois, seulement peut-être à l'église par hasard, tu pars, et peut-être le pasteur est en train de donner Sainte Seine, et toi, si tu bois parfois, tu ne t'es pas repenti. Il y a beaucoup de choses. Donc, voilà pourquoi Dieu ordonne la Sainte Seine de boire cela, parce que c'est très important pour nous, les chrétiens. Bien-aimés, sachez-le qu'un jour, les gens vont être encore comme dans le temps de Corona, que les gens ne sont pas dehors. Les gens seront dans les maisons encore un jour. Retenez ça. Un jour, les gens seront encore dans les maisons. Mais si vous ne connaissez pas ça déjà, si vous n'avez pas déjà la vie là, avoir une cellule comme une église dans votre propre maison, on appelle ça les églises de maison. C'est tellement difficile. Maman, papa, couple, si vous tombez dans ces vidéos-là, écoutez, apprenez déjà, commencez déjà la cellule dans votre maison. Tôt tard un jour encore, les gens dans le monde entier seront encore dans les maisons. Mais tu iras où? Dans ton église là, puisque l'église, tu feras ça dans ta maison. Et tu vas boire la Sainte Seine là seulement chez toi. Et c'est ce que je peux vous dire. Bien-aimés, développez la relation personnelle avec notre Dieu. Même s'il n'a pas donné, vous pouvez dire que non, mais la sœur, c'est l'enfant, c'est Jésus-Christ qui t'a donné la révélation pour prier à partir de 3 h du matin. Non, ce n'est pas seulement ça. Moi-même, j'ai commencé à prier. Moi, chaque 24 heures, c'est des heures que j'aime. Or, quand tu fais ça, c'est comme l'autel de prière que tu as déjà monté. Et le Seigneur me parlait parce qu'il voyait déjà. Je vous dis, bien aimé, quand je peux dormir avant minuit, il va me réveiller. L'ange de l'Éternel va me réveiller. Et ça, c'est l'heure précise. Et quand je descends déjà dans la prière, il connaît déjà. Dieu connaît déjà. Et il aime ça. On appelle ça l'autel de prière. Mais là, ça, c'est les heures spécifiques. Mais même toi-même, tu peux développer ça. Tu peux dire dans ton emploi du temps de lundi à dimanche que chaque nuit, je dois avoir 7 heures, une heure spécifique que tu dois te réveiller à prier. Et cette heure-là, même si ce n'est pas Dieu qui t'a révélé, au ciel déjà, c'est marqué. Et les anges vont être là à l'heure précise que tu as dit de la prière. Et chaque jour, c'est comme ça. Vous allez voir, même si tu dors, l'ange de l'Éternel va te réveiller. Parce que c'est devenu l'habitude. C'est déjà l'autel que tu as monté. L'autel de la prière. Et c'est très important pour nous, les enfants de Dieu. Bien aimé, je veux m'arrêter par là. Le seul conseil que je peux vous dire, c'est ce que je viens de vous dire. La Sainte Seine et les heures de la prière, c'est très important pour nous, les chrétiens. Ce n'est pas seulement que Dieu peut te révéler cela, ou en passant par ton enfant, ou par les songes, ou même toi-même, tu peux le faire comme je viens de dire. Et n'oubliez pas de boire la Sainte Seine, et n'oubliez pas d'avoir votre emploi du temps dans votre maison, concernant l'heure de la prière. Je vais m'arrêter par là, bien aimé, je vais prier. Père, je te dis encore merci, Seigneur Jésus, pour cette opportunité, Père, que tu m'as accordée, Père, de parler ce message à ton peuple. Que ce soit moi, que ce soit ton peuple. Donne-nous ta force, donne-nous ta puissance, afin de respecter les heures de la prière. Que ce soit l'heure que tu nous as donnée, que ce soit l'heure que tu peux nous donner, que tu peux donner aussi à tes enfants. Ou nous-mêmes, nous pouvons prendre les heures, Papa, pour prier selon l'emploi du temps, les heures de chaque jour. Papa, donne-nous cette force et la puissance de respecter cela, Père, dans le nom de Jésus. Car l'ennemi n'aime pas, Papa, que nous, les chrétiens, nous, tes enfants, nous soyons dans la grande puissance de la prière. Ah, parce que quand nous montons toujours dans la prière, le feu s'allume, notre étoile s'allume, tout ça s'allume, tout ça marche. Mais Père, lui, l'ennemi n'aime pas que nous montons les prières. C'est pour venir nous donner les fatigues, pour nous combattre, pour nous balancer les flèches. Seigneur Jésus-Christ, mon Père, mon Roi, étends ta main, Père, au milieu de tes enfants. Touche-nous et donne-nous la force, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prends le contrôle, Papa, des cœurs de tout et chacun qui va entendre cette vidéo, Papa, afin qu'il puisse appliquer, Père, au nom puissant de Jésus, ce que, Père, nous venons de dire. Papa, je te dis encore merci parce que tu as déjà exaucé tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, j'ai prié. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. À la prochaine, je viendrai encore avec d'autres messages du témoignage et continuer avec les activités de l'Église. Et je vais vous parler, vous allez voir tout ce qu'on est en train de faire. Pardonnez-moi et excusez-moi pour le retard parce que je travaille trop, je fais business, j'ai trop de choses à faire, donc ce n'est pas facile pour moi. Mais ça ira. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.